Je représente une liste et un courant politique qui considère qu'on doit mener une bifurcation écologique et sociale de l'économie. C'est-à-dire qu'on doit changer nos modes de production, de distribution, pour in fine changer nos modes de consommation. Cela ne peut pas se faire en étant décrété par le haut. Ça, c'est une conviction qui est très forte chez nous. On ne peut agir que par la mobilisation populaire. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le développement économique, ce sont des acteurs qui sont divers, parfois avec des intérêts contradictoires. Ces acteurs, c'est à la fois des entreprises. Certaines entreprises ont des logiques que moi je qualifie de supranationales, c'est-à-dire avec des intérêts qui sont, ou disons des logiques qui sont régies par des marchés financiers, par des intérêts d'actionnaires invisibles. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, sont les grandes gagnantes de la politique menée depuis 6 ans par Valérie Pécresse et 4 ans par Emmanuel Macron. Donc, ces entreprises-là, aujourd'hui, ce n'est pas celles qui sont dans le besoin, soyons clairs. Ensuite, il y a les entreprises qui sont dépendantes, on va dire, de réseaux circulaires, c'est-à-dire des réseaux circulaires qui peuvent être aussi bien des bassins économiques que des réseaux, un réseau régional, national, européen, ou voire international, puisque vous savez qu'en Île-de-France, par exemple, notre industrie exporte l'essentiel de sa production. Donc, il y a des entreprises, il y a des associations qui sont des acteurs économiques pleins et entiers. Moi, quand je vois la production de richesse dans la région Île-de-France, je ne regarde pas, je ne me dis pas que tout est fait par les entreprises. Et non, les associations, elles sont de divers types, créent énormément de richesse. Et ensuite, il y a les salariés et les travailleurs non salariés. Il y en a plus de 6 millions en Île-de-France. Ces gens-là sont des acteurs essentiels. Et c'est pour ça que la formation professionnelle est très importante pour cela. Alors, vous me dites comment favoriser l'engagement dans un tel processus. Il faut que ça vienne pas de la direction de la présidence de la région Île-de-France. Il faut changer de vision. Si on est inscrit et si on perpétue les logiques de compétitivité, d'attractivité, de flexibilité, de réduction des coûts et finalement d'abaissement de la qualité de vie et des conditions de travail des gens, vous n'y arriverez pas. Nous, on est pour mettre comme critère la qualité de vie des Franciliens en tête de nos critères et nos indicateurs. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre en Île-de-France, y travailler, y évoluer, gagner notre vie. Il y a des gens qui sont dans des projets entrepreneuriaux. Comment on mobilise ? Il faut bien sûr des instances d'échange, mais le premier acte mobilisateur, ce sera au mois de juin, quand les gens décideront si oui ou non ils veulent changer de système. Ensuite, il y a des façons d'agir concrètes dans l'économie sociale et solidaire auprès des entrepreneurs sociaux, de les intéresser à des projets, c'est organiser et planifier. Je suis désolée, mais on ne fera pas autrement et on l'a vu avec cette crise sanitaire. Mettre les acteurs autour de la table pour parler sans fixer d'objectifs, sans fixer un plan, sans leur dire « vous avez besoin de combien de gens à former, quels sont vos besoins en termes de formation, quels sont vos besoins là-dessus, voilà comment on va le faire à 3 ans, voilà à quel point on en sera à 6 ans ». Moi, je dis la part de l'économie sociale et solidaire qui est aujourd'hui de 7% et qui régresse en Île-de-France à tort, elle doit être multipliée, elle doit avoir des objectifs de croissance annuels. Parce que c'est celle-là qui est l'économie d'avenir de la région Île-de-France. Je vous assure que si on reste fermé dans des logiques de compétitivité à l'international, on n'y arrivera pas.